Bonjour et merci de me rejoindre donc pour la guidance de la semaine du 24 au 30 décembre 2018. Donc dernière semaine de l'année. J'ai utilisé un petit Lenormand donc pour le tirage de la semaine, pour la guidance. Je prendrai également une carte de l'oracle des esprits de l'eau pour compléter le message. Et comme c'est la semaine de Noël, il y a un petit bonus. Comme vous pouvez voir, il y a 3 cartes des 77 d'Alias Kay. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous allez pouvoir poser une question. Voilà. Donc on commence tout de suite alors avec le Lenormand et la carte du renard, les chemins, le jardin, le mont, le vaisseau, les nuages. Et on termine avec la carte du cercueil, la clé et enfin le chien. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien tout pour cette semaine. Donc on commence la semaine avec la carte du renard, hein. Donc on sait que le renard est une carte qui nous avertit un petit peu de notre entourage. Ça nous dit de nous méfier. Parfois on peut être entouré d'une personne un petit peu manipulatrice, hein, qui serait aussi peut-être envieuse, hein. Mais le renard, là aussi, en fait, ça peut nous représenter. Et là, au vu des cartes, je pense que pour nous, il va être bon cette semaine de faire preuve d'habileté, d'astuce, de ruse et beaucoup de travail, hein, pour choisir le bon chemin. Parce qu'on va avoir des propositions, hein. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cumulez 2 emplois. Ou alors vous êtes en attente d'un deuxième travail. Et là, j'aurais envie de dire peut-être attention à un rival, hein, si c'est le cas. Observez bien la situation, surtout avant de vous lancer. Soyez observateur. Pesez les pour et les contre. Il ne faut pas se faire manipuler. Il ne faudra peut-être pas écouter les conseils qu'on va vous donner qui paraîtront un petit peu trop... pas trop gentils, mais je pense que faites-vous confiance. Écoutez votre propre intuition, utilisez votre savoir-faire. Il n'y a que vous, hein, qui puissiez savoir ce qui est bon pour vous. Hein, je sens que vous avez vraiment envie d'améliorer votre quotidien. Et oui, il peut y avoir une proposition qui va être avantageuse, hein, qui pourrait vous permettre d'avoir plus de confort. Hein, mais attention, il peut peut-être y avoir un petit problème aussi. Peut-être que cette nouvelle proposition, ça peut peut-être flirter avec les limites de la légalité, donc faites attention. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, et ça peut vous permettre d'améliorer vraiment vos conditions de vie, hein, si vous faites le bon choix. Ne vous laissez pas désorienter, parce qu'avec ce chemin-là, ces chemins divers, on peut aussi sentir comme une désorientation. Ne vous laissez pas désorienter surtout, hein, par les conseils que vous allez entendre. Ça se peut qu'ils proviennent de personnes calculatrices, hein. Avec la carte du jardin là qui suit, je pense que vous allez même faire appel à votre cercle d'amis peut-être pour vous aider dans cette décision. Oui. Peut-être que ça représente votre clientèle justement, ce jardin aussi. Et que vous allez essayer de les séduire, de les charmer pour obtenir ce que vous voulez. Il se peut même qu'il y ait une invitation. Bon, il va falloir faire des choix et prendre des décisions, hein. Vous allez sûrement avoir des doutes, des incertitudes. Je pense aussi qu'il va y avoir des remises en question pour certains. Et vous avez peur de vous tromper. Et c'est normal, hein, quand on a des choix à faire, forcément, et on n'est pas toujours sûr de nous à 100%. Surtout que là, on voit qu'il peut y avoir une rivalité, donc c'est encore plus compliqué, hein, de prendre sa décision. Hein.
Puis avec le jardin aussi, on peut se dire qu'on va être d'humeur instable. Alors ça va pas aider non plus à pouvoir se poser concrètement pour savoir où aller. Mais bon, avec le jardin, après un certain temps d'hésitation, il y a vraiment moyen de retrouver cette paix, cette sérénité dans les échanges et les relations avec votre entourage. Donc c'est pour ça qu'il va être important de faire le bon choix. Je ressens aussi avec cette carte que vous allez avoir besoin de vous détendre, de vous ressourcer dans un endroit peut-être plus naturel pour retrouver un petit peu votre joie de vivre, un endroit qui serait pour vous apaisant et serein, peut-être même en campagne. Si ça vous parle, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver un petit peu en campagne pour retrouver un peu de bonheur. Je pense qu'il y a un endroit qui vous plaît pour certains d'entre vous. Mais voilà. Donc avec le mont qui suit, on sent bien que cette situation ça vous apporte des contrariétés. Il y a comme un mal-être. Et c'est normal. Il y a des obstacles comme ça qui viennent un petit peu troubler la tranquillité à laquelle vous aspirez, qui malheureusement n'est pas encore là pour ce début de semaine. Il y a peut-être des relations sociales qui sont insatisfaisantes, que ça soit au travail ou dans le cercle amical, relationnel. Oui, des empêchements. Ce mont-là, c'est un obstacle qu'il va falloir contourner. Il nous coupe la route, là, on voit bien. Vous êtes lancé, vous voulez avancer, mais il y a ce mont qui coupe la route. Une sensation un petit peu de n'avoir aucun pouvoir sur la situation. Voilà, ça confirme que les échanges vont être un peu compliqués. Il risque d'y avoir des conflits, peut-être des rapports de force. Ouais. Il va falloir vraiment faire des efforts et ruser. Le renard nous dit bien, il va falloir ruser pour moi, lutter pour pouvoir contourner ces différentes épreuves. Avec le bateau qui suit, c'est peut-être parce que justement, il y a des déplacements à faire et que ça risque de s'annuler. Peut-être qu'il y avait un voyage aussi et là, il va y avoir des obstacles qui vont faire en sorte que soit ce voyage, ce déplacement va être annulé ou alors va être retardé peut-être. Oui, avec les nuages, ça va peut-être être juste un retard, pas une annulation, mais juste peut-être un retard dans vos projets. Le vaisseau aussi, c'est une carte qui représente des gains ou des héritages. Donc peut-être qu'il y a des difficultés, peut-être que vous êtes en attente d'un gain que vous avez gagné, ou alors d'un héritage, et que là, il y a un petit peu des obstacles, des épreuves par rapport à ça, des lenteurs. Mais dites-vous bien que le calme revient toujours après la tempête. Ce nuage-là, il n'est que passager. Même si on n'y voit pas clair pour le moment, la situation, oui, elle est que passagère. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent quand même dans une relation. Alors, je ne sais pas si elle est professionnelle ou relationnelle, amicale, mais il y a quelque chose quand même de compliqué. Une situation compliquée que vous avez du mal à gérer. Et je pense que là, le cercueil a un message à nous donner, un message qu'il va falloir couper court peut-être. D'une rupture, d'une séparation, de l'arrêt d'une situation peut-être. Parce que le cercueil, là, pour moi, il nous dit bien que ce problème qu'on peut rencontrer peut-être avec cette personne ou cette situation va se dégrader. Elle se dégrade, on voit bien de toute façon que là, avec ces cartes-là, on a du mal à passer au travers. Donc là, il va falloir y faire face et rejeter vraiment tout ce qui est détruit au plus profond de nous-mêmes. Il va falloir accepter des changements qui s'imposent à nous. Se détacher d'une situation ou d'une personne qui serait nocive. Et ça va faciliter une renaissance. Ouais, il va vraiment y avoir la fin de quelque chose, une séparation, la mort d'une situation. Même si on ressent pour ça du chagrin, de la tristesse,
Hein, ou peut-être même une rupture de contrat par rapport au travail, un licenciement, je ne sais pas. Mais la fin d'une activité. Mais les peines, en fait, elles seront moins difficiles à assumer qu'on ne pense. À partir du moment où on mettra un terme à ça, on notera une véritable renaissance, une véritable amélioration. Oui, il va y avoir comme une libération du passé. Hein, c'est une carte de transformation, la carte du cercueil. Donc, en fin de compte, toutes ces épreuves-là, c'est pour aller vers le positif. Hein, parce que le positif, il va falloir couper court pour pouvoir repartir sur un nouveau départ. Et c'est la clé qui va nous aider à nous libérer de ces épreuves. Ça va nous permettre un détachement en douceur de ces événements douloureux. Hein, la clé pour là, elle nous annonce vraiment la fin d'une période de malheur pour certains. Parce que c'est un tirage général, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis, peut-être que ça va vous parler dans certaines situations dans votre quotidien qui pourraient être différentes par rapport à d'autres. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Mais c'est cette clé qui va vraiment faire en sorte de trouver une solution. Hein, c'est quand même, la clé c'est la réussite, c'est le nouveau départ, c'est une occasion favorable, hein, ça permet les projets, les nouveaux projets. Elle donne le pouvoir, les clés. Elle donne le pouvoir d'ouvrir ou de fermer selon notre bon vouloir. Elles permettent aussi un petit peu de découvrir ce qui est caché, de pouvoir mieux comprendre aussi. Hein, là, on va vraiment ressentir le fait qu'on va mieux diriger notre existence. C'est un pouvoir de décision et de responsabilité, cette clé. Hein. Elle va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est une chance qui nous est donnée. Hein. Ouais, donc c'est une chance de s'ouvrir aux événements heureux et de fermer la porte aux situations douloureuses. Et donc avec le chien qui suit, là ça ouvre pour moi les portes de l'amitié fidèle. Il y a quelqu'un qui est protecteur dans votre entourage. C'est oui, avec le chien, là, il y a une générosité pour moi de la part d'un ami. Un ami fidèle. Il va vous guider, hein, c'est lui qui va vous guider, qui va vous protéger, comme je vous disais, et ça va être fait vraiment avec une grande sincérité. Hein. Donc voilà, la fin de tirage est quand même beaucoup plus positive et on voit bien que tout ce qu'on subit quelque part hein, ces derniers temps, puisque ça date pas que de là récemment, tout ce qu'on subit, tout ce travail, tous ces choix qu'on fait, hein, toutes ces directions qu'on prend, on voit que là ça va payer, hein, puisque la clé va nous permettre vraiment le cercueil de nous. Voilà, c'est un nouveau départ, c'est la transformation, c'est la renaissance. Et grâce à cette clé et l'ami qui nous entoure, on va repartir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus beau. Hein. Voilà. Donc on va prendre une carte de l'oracle des esprits de l'eau hein, pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire pour la semaine du 24 au 30 décembre 2018. Alors, quel va être le message pour la semaine qui arrive par rapport à ces obstacles peut-être voilà, qu'on pourrait rencontrer. Donc la carte est tombée. Donc c'est la carte Microcosme, monstre de la mer. Hein, de cette sirène qui tient entre ses mains tout un monde marin. Hein. Donc on va aller lire la carte de... le message de cette carte numéro 35. Donc quel message a-t-elle à nous apporter qui pourrait peut-être nous aider hein, dans cette situation? Alors la carte 35, qu'est-ce qu'elle nous dit? Faites attention en étouffant vos démons intérieurs. À l'extérieur, vous semblez calme, mais vous cachez à l'intérieur de vous des émotions tumultueuses. Vous dépensez beaucoup d'énergie à garder contenu des monstres mis en colère. Vous gaspillez vos facultés en essayant de faire croire que tout va bien alors qu'en réalité, vous vous faites beaucoup de mal intérieurement. Réfléchissez à ce qui ne va pas en vous.
Faites la paix avec votre passé afin de pouvoir avancer. La paix et l'amour dans le cœur. Faites la paix avec votre moi présent, même s'il n'est pas idéal. Sachez qu'il ne tient qu'à vous de changer, mais seulement doucement et avec beaucoup d'efforts. Procédez par étapes pour changer ce que vous pouvez et soyez en paix avec ce que vous ne pouvez pas transformer. Lorsque votre être intérieur reflètera l'extérieur de ce que vous êtes, vous serez enfin prêt à affronter le monde. Voilà, donc il va y avoir des décisions à prendre. Beaucoup d'émotions cette semaine. Réfléchissez à ce qui ne va pas. Et puis il va falloir transformer ce qui ne va pas avec cette carte du cercueil. Oui. Procédez par étapes. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, même si ça prend du temps. Étape par étape, vous allez réussir. Réussir à aller mieux. Et c'est cette clé qui est vraiment cette bascule. La clé qui va arriver, cet ami qui va aussi nous aider. Oui. Voilà. Mais je pense que vraiment, la mélancolie que peut-être on peut ressentir pour moi, elle va s'en aller. Elle va être remplacée par des sentiments beaucoup plus positifs. Ouais. Il va falloir retrouver sa belle énergie. Donc, comme je vous disais, alors pour cette semaine, il y a un petit bonus pour le tirage. Donc, j'ai pris 3 cartes des 77 d'Alias Kay. Donc, en fait, il va falloir vous poser une question. Une question qui peut être... voilà, une question où la réponse c'est oui, non. Ou alors peut-être pas tout de suite. Puisque là, dans les 3 cartes, il y a la carte du oui, la carte du non et la carte de la patience, car il va falloir un petit peu plus de temps que prévu. Donc ce que vous faites, concentrez-vous sur votre question. Et puis de ce chiffre de 1 à 3, il va y avoir un chiffre qui va vous venir en tête. Donc choisissez la carte soit numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Et si vous avez besoin d'aide à la rigueur, la carte numéro 1, je vous mets une petite pomme de pin. La carte numéro 2, je vous mets mon cristal. Et la carte numéro 3, allez, le petit bonbon de Noël. Est-ce que ça peut vous aider? On ne sait jamais. Concentrez-vous. Voilà, posez cette question. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la carte de la pomme de pin, donc la réponse à votre question, c'est non. Alors peut-être que justement, c'est la réponse que vous attendiez. Mais en tout cas, votre réponse pour vous, c'est la réponse non pour cette semaine. Donc si vous avez choisi le cristal pour vous, donc la réponse, ça va être pas tout de suite. Il va falloir être patient. Ça peut être dans 1, 2 ou 3 semaines, 1, 2 ou 3 mois, ou voire même 1, 2 ou 3 ans. Mais il va falloir être patient. C'est pas pour tout de suite. Et puis bien sûr, pour ceux qui ont pris la carte numéro 3 et la Candy Cane, c'est oui pour vous. Donc peut-être que là, c'était une réponse que vous attendiez, mais c'est la réponse oui pour cette semaine. Voilà, donc c'était juste un petit bonus pour vous, pour Noël. Eh bien écoutez, prenez en tout cas ce que vous voulez de ce tirage, puisque c'est un tirage général. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Noël. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'ondes positives, tout mon amour. Je vous remercie vraiment du fond du cœur et je vous dis à bientôt.